Claudie Ignoré, bonjour. Grand privilège de vous rencontrer. 20 ans, mais on dirait que l'espace vous a conservé. 20 ans, effectivement, à l'inauguration de cette cité de l'espace, ce qui veut dire 21 ans, ce premier vol à bord de Mir en 96. J'ai vraiment l'impression de vivre toujours dans cette très très belle aventure humaine. On va accueillir le congrès des astronautes ici, sur Toulouse et à la Cité de l'Espace. Congrès international, 105 astronautes de toutes nationalités. Donc on continue à le vivre au quotidien et on sait bien qu'on a besoin de ces visions, de ces rêves, de cette inspiration. C'est un bonheur de me plonger à la fois dans cette foule immense qu'on a aujourd'hui, dans cet enthousiasme, engouement. Alors, j'ai envie de vous dire quels sont vos objectifs. En avez-vous toujours? Aujourd'hui, je suis de nouveau à l'Agence spatiale européenne, où je travaille sur un concept tout à fait intéressant qui est de se dire pourquoi pas envisager de construire un village sur la Lune. Donc construire avec tous ceux qui veulent et peuvent contribuer, donc des partenaires de différentes à l'international, très, très global, avec ce qu'on appelle des agences institutionnelles, mais aussi des entreprises privées qui auraient envie de participer à cette aventure technologique et cette aventure humaine. Voilà, ça nous oblige à penser autrement, ça nous oblige à relever le regard au-delà de notre horizon habituel. Et moi, je trouve qu'on a besoin. On a besoin de ces visions, on a besoin d'innover, on a besoin de penser demain, on a besoin d'être des vrais acteurs de notre futur. Et le spatial est une matière merveilleuse pour se projeter dans l'avenir. Dernière question. Pensez-vous que l'humanité sur Terre a encore de beaux jours devant elle ou bien il faut qu'elle se prépare à penser au futur? Notre humanité sur Terre, sur cette belle planète, elle a bien sûr encore beaucoup à construire, à apporter. Quand on parle exploration, quand on parle aller découvrir des nouvelles frontières, c'est pas pour fuir la Terre. C'est pour mieux la comprendre, c'est pour mieux l'analyser, c'est pour mieux la préserver. Puis bien sûr, ça fait partie du tempérament de l'humanité d'aller chercher au-delà de ce qu'on connaît déjà. Donc pourquoi pas la Lune, pourquoi pas Mars, mais pas du tout une fuite, non. Et notre responsabilité, c'est de préserver non seulement notre planète, mais je dirais aussi de préserver notre humanité dans sa capacité à être responsable et être visionnaire. Claudie, bon vent. Merci. Merci.